Allez, on enchaîne et on vous parle de Diffie, qui est un petit projet fait par Twitter. Et ce que fait Diffie, la promesse est juste merveilleuse, c'est détecter des bugs sans écrire de test. Unitaire, quand même, la promesse est belle. Alors comment ils font ça? Alors ils s'appuient déjà sur Apache Thrift, désolé pour mon accent un petit peu merdique, qui est un moteur, web, qui est une extension d'Apache pour le serveur web. Et en fait, ce que fait Diffie, c'est, alors après c'est un petit module que tu dois ajouter dans Apache, etc. Bon, peu importe comment c'est implémenté, mais le protocole pour détecter des bugs, en fait, ce que dit Diffie, c'est, voilà, si deux requêtes identiques dans le même temps répondent, alors attendez, j'explique. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la version de votre code, la nouvelle version de votre code et l'ancienne version de votre code. Ils gardent les deux en même temps. Et un coup, ils envoient la requête sur l'ancienne version, un coup sur la nouvelle. Donc, ils te font un dispatching comme ça, d'accord? Un espèce de, comment on appelle ça? Un espèce de load balancing sur les deux versions de ton code. Et ils contrôlent que les mêmes requêtes sur les deux versions du code en même temps renvoient à peu près les mêmes résultats et de manière régulière. Tu me vois? Tu me suis ou tu ne me suis pas? En gros, ce que fait Diffie et ce qui rend facile de faire, c'est en gros, j'ai un serveur web avec ma nouvelle version de mon code et un serveur web avec l'ancienne version, et Diffie, lui, il fait le proxy et il balance un coup, et il balance les requêtes un coup sur le nouveau, un coup sur l'ancien. D'accord? Et les mêmes requêtes. Et en fait, il compare les réponses de ces deux versions de code. Et en gros, ici, les versions de code si les réponses sont différentes, et du coup, il va considérer que c'est un bug, ou en tout cas, il faut vérifier vérifier si c'est un bug ou pas. Ouais, ça permet en fait d'identifier les régressions hyper rapidement, parce que si ça ne doit pas bouger entre deux versions de code, Diffie va te trouver tout de suite. Évidemment, les évolutions, il va les détecter aussi certainement comme erreur, donc là, il faudra faire un peu de tri dans ce que remonte comme erreur Diffie. Mais tout ce qui est des régressions, tu les trouves, tu vas les identifier assez rapidement pour comprendre du coup comment. Parce que du coup, il va dire, non, attention, là, il y a un truc qui est un petit peu différent, donc à toi de dire si c'est normal ou pas. Je trouvais le procédé assez intéressant, c'est vrai que ça ne doit pas bouger, ça peut bien marcher. Après, je pense qu'il y a certainement, après, à utiliser dans le cas pratique, à voir comment ça marche. Une petite chose à noter, c'est que pour des raisons alors ils disent de safety, mais je pense que c'est aussi pour éviter les effets de bord, ils ne traitent que les requêtes get, les posts, les puts et les deletes, ça, ils les dégagent. Alors, vous pouvez ajouter une commande en plus pour que ça les prenne en charge, mais globalement, il les gère pas. Si c'est du get, ouais, je comprends mieux, parce que sinon, un post delete, effectivement, j'avoue que tu vas faire tes tests, tu vas envoyer des données différentes, bien sûr, ouais, donc c'est pour ça que ça pouvait pas marcher. Non, non, clairement pas. Et donc, du coup, j'ai trouvé la méthode plutôt maligne et intéressante. Enfin, ouais, tu dis effectivement, pour détecter les régressions, ouais, ça marche bien, quoi. Et du coup, c'est en live, en cours, en machin. Je trouve ça chouette. Donc, j'ai pas plus d'informations à vous en donner, mais globalement, voilà, grâce à ça, on peut imaginer arriver assez facilement à du regression free.